Allez, bonjour dans l'ensemble. On se retrouve pour un nouveau tutoriel lié à la formation sur EPI Info 7 en français. Dans ce tuto, qu'est-ce que nous allons aborder? C'est juste le téléchargement et l'installation d'EPI Info 7 en français. Mais voici le programme de formation sur EPI Info 7 que je vais exposer sur ma playlist de ma chaîne YouTube. La configuration d'EPI Info 7 en français, la création des questionnaires et l'introduction des données dedans, améliorer votre fiche d'enquête, votre base de données en faisant des contraintes d'intégrité hors normes, c'est-à-dire masquer des sons, faire des calculs automatiques pour gagner un peu plus en temps et introduire aussi les données via votre PC et pourquoi pas avec votre smartphone Android et les synchroniser encore avec votre smartphone, les exporter aussi vers d'autres logiciels pour des fins d'analyse statistique d'abord. Nous allons aussi proprement dit dans ce tuto décrire le téléchargement et l'installation depuis Info7. Donc c'est si simple, il suffit de se rendre sur ce lien qui est là. Le lien là, certes vous pouvez copier, aller coller dans votre navigateur ou je vais vous mettre même la description au niveau de la vidéo là-bas. Là, vous pouvez directement vous en servir. C'est si simple. Il suffit d'avoir un navigateur par défaut, que ce soit Google Chrome, que ce soit Mozilla, que ce soit Opera Mini. Voilà, vous copiez, vous venez, vous collez le lien ici dans la barre de navigation, dans la barre d'URL de votre navigateur, autant pour moi. Voilà, vous tapez sur Entrée. On va directement vous rediriger sur la page de téléchargement. Et une fois que vous êtes dirigé au niveau de la page de téléchargement, c'est quoi ce spam là? Putain, là, ça me conduit même sur une nouvelle page. Voilà, on revient. Voilà, une fois que vous êtes redirigé sur la page de téléchargement, vous allez voir des versions d'EPI Info qui est là. Vous avez vu la version 3.5, ça c'est l'ancienne version, la version 7.2 et aussi la version aussi 7 tout court qui est là, .zip et .x. Donc je tape ici sur zip pour débuter le téléchargement et je tape aussi sur, non, pour exit que j'ai tapé tout à l'heure, et je tape aussi sur zip pour débuter le téléchargement. Je vais vous faire un peu de différence. C'est quoi un fichier .zip et un fichier .x? Un fichier .zip, c'est un fichier que vous allez télécharger qui va être compressé. Vous avez vu que ça prend même le format de WinRAR qui est là. Il vous faut extraire le fichier. Et là, vous allez avoir deux types de fichiers. Là, vous allez avoir les données et l'icône pour pouvoir y accéder. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre non seulement sur une clé USB, sur un disque dur local ou sur votre machine proprement dit. Mais tandis que le point X là, ça s'exécute directement sur votre machine en s'installant, mais sans apporter de modifications sur vos programmes qui sont là-bas. Donc, dans cette vidéo, nous allons prendre le format .x. Comme bon vous le semble, vous pouvez aussi prendre le format zip comme je vous ai dit, vous essayez d'extraire le fichier et puis l'installer. Voilà. Dès que vous cliquez ici sur la fenêtre là, ouvrez l'installation. Le programme d'installation, on va vous demander comment vous suggérez préparer l'installation. Voilà, vous avez vu. Il suffit d'appuyer sur Next. Mais attention, ne soyez pas étonné si vous voyez que le logiciel ici est décrit en anglais. Par défaut, le logiciel vient avec la langue en anglais. Maintenant, ça serait à nous maintenant de modifier puis mettre ça en français que nous allons. Vous appuyez tout juste pour Next installer. Ça serait à nous maintenant de modifier ça et mettre en français que nous allons voir sur le second tuto. Voilà. L'installation maintenant on progresse. Une fois que c'est fini, je tape sur Finish. Ça te voit que l'installation est finie. Je me rends où? Sur le bureau pour voir l'installation qui est là. Voilà, c'est déjà prêt. Je tape seulement sur Entrée et vous allez voir, voilà, la fenêtre s'ouvre. Créer ma base de données qui est là, introduire les données, des analyses statistiques, voilà, tout ça. Vous avez vu par défaut ici, la langue ici, c'est en anglais. Donc, comme j'ai dit, dans le second tuto, nous allons voir maintenant comment installer ça, mettre en langue française, voilà. C'est juste ça. Donc, si la vidéo a été vous a apporté quelques informations ou vous avez pu en puiser dedans, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner et même activer la cloche pour obtenir ou avoir des informations d'alerte sur
la nouvelle vidéo ou le tuto que je vais lancer. Et sur ce, je vous quitte. Merci infiniment. Allez, ciao.